Bienvenue dans cette troisième vidéo de la série dédiée à Phantom. Pour tous ceux qui n'auront pas vu les deux précédentes vidéos de cet écosystème, je vous invite à aller les voir, vous les retrouverez dans la playlist bourse et c'est vraiment un prérequis indispensable pour comprendre bien évidemment tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Dans la première vidéo, je vous ai montré comment paramétrer votre MetaMask, ajouter le RPC, vous procurer du FTM, etc. Dans la seconde vidéo, je vous ai montré concrètement comment utiliser la principale application décentralisée qui est l'AMM en fait, SpookySwap que vous retrouvez sur Phantom. Et là, dans cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment aller un petit peu plus loin pour faire de la finance décentralisée sur Phantom. Donc si vous allez sur le site DeFi là-bas, qui est un outil aujourd'hui très largement connu et que vous devez absolument utiliser si vous faites de la finance décentralisée, ça va vous montrer les applications les plus connues et les plus utilisées en fonction des différents écosystèmes. Là, en l'occurrence, sur Phantom, on retrouve SpookySwap, qui est le DEX le plus largement utilisé du coup sur Phantom. C'est l'équivalent d'Uniswap qu'on retrouve sur Ethereum ou du PancakeSwap qu'on retrouve sur la Binance Smart Chain ou de QuickSwap en fait sur Matic ou Polygon. Il y a bien évidemment des différences en termes de fonctionnement, mais l'objectif c'est de pouvoir faire des transactions de manière décentralisée. Donc vous avez l'onglet Swap, l'onglet apport de liquidité. Je vous ferai quelques rappels un petit peu plus tard pour vous montrer, vous rappeler concrètement comment ça marche et comment vous pouvez faire de la DeFi avec SpookySwap. Mais je vous invite à revoir ma précédente vidéo, la seconde vidéo qui traite spécifiquement de cette application-là. Et en fait, du coup, sur DeFi Lama, on va retrouver du coup les applications les plus connues, donc SpookySwap, Geist Finance pour tout ce qui va être lié au lending, BFIP qui va être un yield aggregator, donc qui va nous permettre de faire du farming de liquidité en fonction de différents écosystèmes sur plein de blockchains différentes. Il va y avoir d'autres DEX qui existent comme Beethoven X, comme Curve Finance. Il va y avoir également d'autres plateformes de lending comme Tarot, etc. Attention quand même d'être vigilant sur la TVL, donc la Total Value Locked, le montant et la quantité d'argent qui va être bloqué dans les smart contracts en fonction des différentes applications décentralisées que vous souhaitez potentiellement utiliser. Parce que plus vous allez descendre en fait dans le classement, plus vous allez être en mesure d'obtenir des rendements qui vont être importants parce qu'il y a moins de concurrence. Par contre, ça peut être des plateformes qui viennent tout juste d'arriver, où il n'y a pas eu forcément d'audit, ou qui viennent de se faire hacker. Voilà, il y a quand même des risques importants. Plus vous descendez dans la TVL, plus pour moi il y a des risques quand même importants. Et en général, je ne descends pas sur des plateformes qui ont en deçà de 5 millions, on va dire, de TVL. Ça reste quand même très très faible. En général, je reste plutôt, quand j'ai des gros montants à investir, je reste plutôt sur des plateformes qui sont même à peu près à 50 millions de TVL. Et c'est vrai que si vous êtes sur Phantom au moment où je tourne cette vidéo, à part SpookySwap, en réalité, si vous restez sur 50 millions de TVL, il y a quand même très peu d'applications qui sont aujourd'hui disponibles. Donc après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire, mais attention quand même, plus vous allez descendre dans le classement, plus vous allez avoir des risques qui vont être importants. Si vous utilisez l'onglet Yield sur DeFi Lama, vous avez la possibilité de sélectionner les différentes alternatives et les différentes solutions de farming qui existent aujourd'hui en fonction des différentes blockchains et même de pouvoir les comparer les unes par rapport aux autres. Donc là, par exemple, moi j'ai juste sélectionné sur la blockchain Phantom, je voulais voir là où il y avait les opportunités de farming les plus intéressantes. Donc on voit que par exemple là ici, si je veux apporter de la liquidité sur la paire qui s'appelle Spirit et L in Spirit, que je ne connais pas, je ne connais pas ce projet-là, en fait vous pouvez apporter de la liquidité du coup sur Phantom, sur l'application que je vous ai évoquée un petit peu plus tôt qui s'appelle Beethoven X. Par contre, attention, on a une TVL de 62 000 $, ce qui est vraiment très très faible. On a une APY qui va être de 720%, qui est juste monstrueuse parce que là on a des risques de perte impermanente aussi qui sont super importantes. J'ai fait des dizaines de vidéos sur cette chaîne que vous retrouverez dans la playlist bourse pour comprendre le concept de perte impermanente. Mais en gros, plus vous allez prendre un risque avec des tokens qui vont fluctuer les uns par rapport aux autres, donc plus vous allez subir en fait ces problématiques de perte impermanente et donc plus vous allez devoir recevoir des récompenses qui vont être importantes pour pallier en fait à ce risque. Donc c'est pour ça qu'en général, quand on a une TVL qui est très faible avec des coins qui sont très volatiles et ultra spéculatifs, on se retrouve avec une APY qui va être super élevée. Souvent, c'est des APY qui durent pas du tout longtemps, c'est-à-dire que plus on va avoir des gens qui vont rejoindre cette pool de liquidité, plus l'APY va être amené à baisser. Et souvent, je vous le dis en toute transparence, souvent ça couvre pas les pertes parce que là, je connais pas cette perte de liquidité, je connais pas cette plateforme-là, je l'ai pas encore utilisée, mais il faut faire quand même très attention. En général, quand vous êtes sur des APY qui dépassent les 100-200%, vous êtes sur des risques qui sont quand même monstrueux, alors que vous pourriez aller sur des pools de liquidité, même avec certains stablecoins, et certes obtenir des rendements plus faibles, mais sur lesquels vous allez quand même plus mesurer votre risque. Je voulais quand même vous montrer cette solution-là, en tout cas cet outil pour vous permettre de classer
les alternatives en fonction des différents écosystèmes, et là en l'occurrence sur Phantom, parce que c'est l'objectif de cette vidéo, pour voir après les applications qui pourront nous intéresser, et après par la suite comment on pourrait faire de la finance décentralisée dessus. Donc on voit qu'il y a des alternatives sur Beethoven X, sur Equalizer Exchange, sur Morphex, sur Taro, sur Comb Financial, sur SpookySwap, sur Bifi, etc., etc. Et il y en a tout un tas d'autres qui existent. Moi, je vais vous montrer 3 solutions aujourd'hui, donc que ce soit sur SpookySwap, sur Guest Finance et puis sur Bifi. Voilà, vous retrouverez de toute façon toutes les infos ici. Sachez que s'il y a des applications qui vous intéressent, vous pouvez les sélectionner directement là. Donc là, par exemple, il y a des applications qui ne sont pas disponibles sur Phantom, mais vous pouvez sélectionner certains projets qui vous intéressent. Par exemple, vous dites, bah, moi, je veux trouver les meilleures alternatives sur SpookySwap. Bah, vous allez ici dans Projet, vous allez sélectionner SpookySwap, et derrière, bah, vous allez avoir uniquement les meilleures solutions, les meilleures alternatives qui sont présentées à vous uniquement sur SpookySwap ou uniquement sur Beethoven X. Voilà, moi pour l'exemple de la vidéo, j'en ai sélectionné 3. J'ai pris SpookySwap, j'ai pris Guest Finance et j'ai pris Bifi Finance. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire et les risques éventuellement aussi que vous souhaitez prendre. Donc sur SpookySwap, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Déjà, vous allez pouvoir faire des swaps en fonction des crypto-monnaies que vous souhaitez vous procurer ou vous débarrasser. Donc pour pouvoir faire des transactions sur Phantom, il va vous falloir du FTM, mais par exemple, si vous voulez vous procurer du BOO, qui est le token central de SpookySwap, de la même manière que vous avez le Uni token pour Uniswap sur Ethereum, bah là vous avez le BOO token en fait sur SpookySwap. Vous pouvez décider de faire des échanges comme ça au marché, donc un swap au marché. Vous allez privilégier la rapidité d'exécution et la simplicité d'utilisation. Par contre, si vous voulez avoir un meilleur deal à la fois à l'achat ou à la vente en fonction de ce que vous souhaitez faire, vous pouvez utiliser plutôt l'onglet limité. Là, les ordres limités, j'en avais parlé sur la seconde vidéo qui traitait exclusivement de SpookySwap. Vous pouvez même aussi faire des échanges cross-chain si ça vous intéresse, mais en tout cas, déjà, l'onglet swap, vous le retrouvez ici pour vous procurer les tokens éventuellement auxquels vous souhaitez aujourd'hui avoir accès pour pouvoir apporter de la liquidité par exemple. Ensuite, si vous souhaitez ajouter de la liquidité, vous pouvez aller ici dans l'onglet liquidité, et si je veux ajouter du coup de la liquidité pour la paire FTM BOO, il va falloir que j'ajoute 50% du token A et 50% du token B. Là, en l'occurrence, pour 400 FTM token, qui représente aujourd'hui à peu près $120, il va falloir que j'ajoute 148 BOO token que je n'ai pas aujourd'hui en portefeuille, mais qu'il faudrait que je me procure simplement dans l'onglet swap en cliquant ici. Mais une fois que je l'ai, du coup, je vais pouvoir cliquer sur supply, je vais pouvoir valider la transaction avec mon portefeuille MetaMask, et je vais recevoir un LP token. Ce LP token, je vais pouvoir le staker et je vais pouvoir obtenir des frais de transaction, puisqu'à chaque fois qu'il y a des gens qui vont effectuer des échanges du FTM token vers le BOO ou du BOO vers le FTM token, il y a des frais qui vont être prélevés, et moi je vais pouvoir obtenir une partie de ces frais au prorata du nombre de tokens et de ma part dans le pool de liquidité. Donc je vais obtenir des frais de transaction, et en plus de ça, je vais obtenir le token de gouvernance de la plateforme qui s'appelle le BOO token. En général, ça va représenter là en ce moment à peu près à 15-16% d'APR. Ça fluctue tout le temps en fonction de l'offre et de la demande, donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez aujourd'hui. Il est d'ailleurs même très fortement possible qu'au moment où vous allez apporter de la liquidité, que là les montants que vous voyez ici soient complètement différents de ceux que vous observerez si jamais vous apportez de la liquidité sur cette même ferme que je vous présente là à l'écran. Mais en tout cas, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Vous déposez vos fonds à l'intérieur, pour récupérer vos LP tokens qui va représenter votre part dans le pool de liquidité. Vous allez cliquer ici dans My Potion, et du coup vous allez pouvoir récupérer vos LP tokens, et après ce LP token, vous allez dans l'onglet Farm et vous allez pouvoir le staker. Donc là en l'occurrence, je vais sélectionner la ferme qui m'intéresse, le FTM BOO, je vais cliquer sur Stake, je vais staker mon LP token, et je vais obtenir du coup des frais de transaction. Je vais récupérer une partie des frais de transaction, et je vais obtenir aussi du BOO token. Et ce BOO token, après, je peux décider de le staker. Donc je vais aller dans l'onglet là ici, Stake BOO. Je vais pouvoir le staker. Donc l'avantage de SpookySwap, c'est que vous allez avoir du liquid staking. Donc vous allez staker en fait du BOO token, et vous allez recevoir un XBOO qui va être un produit dérivé que vous allez pouvoir utiliser après pour pouvoir l'échanger par exemple dans l'onglet swap contre plus de FTM token, où vous allez pouvoir apporter de la liquidité sur d'autres fermes de liquidité pour obtenir encore plus de rendement, etc. En tout cas, ça a l'objectif de vous permettre de ne pas
être bloqué exclusivement avec vos tokens que vous aurez bloqués dans les smart contracts. Vous avez un produit dérivé de la même manière que si vous stakez vos Ethers par exemple sur Lido Finance, vous allez déposer vos Ethers, vous allez obtenir du STETH qui est un produit dérivé qui représente vos Ethers que vous avez stakés, mais cette fois-ci ça va être des tokens qui vont être liquides, et ces tokens liquides du coup vous pouvez les utiliser sur Uniswap ou sur d'autres applications pour obtenir comme ça des rendements supplémentaires. Là c'est exactement la même chose avec SpookySwap, avec le Boo Token. Donc vous allez aujourd'hui, si vous déposez 2,4 par exemple Boo Token, vous allez obtenir un XBOO, et ce XBOO va représenter à la fois votre principal, mais les intérêts qui sont générés par le staking. Et aujourd'hui, les intérêts, ça représente 6,17%, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Ces XBOO tokens, du coup, vous pouvez décider de les échanger, vous pouvez décider de faire ce que vous voulez en fait dessus, ou alors vous pouvez décider de nouveau de les staker pour obtenir d'autres rendements. C'est très bien expliqué sur le site, et j'en avais d'ailleurs parlé sur ma seconde vidéo sur SpookySwap. Donc ça, c'est une première manière pour vous pour faire de la finance décentralisée sur SpookySwap. J'ai montré une ferme de liquidité, mais il y en a bien évidemment plein d'autres. Si vous allez dans les fermes, là, il y a plein d'autres fermes qui existent. Plus vous allez avoir des tokens qui vont vraiment fluctuer les uns par rapport aux autres, plus vous allez prendre de risques, et donc plus vous allez obtenir une APY qui va être importante. Là, en l'occurrence, on voit que sur le FTM et le PP token qui a explosé ces derniers temps, qui est carrément un même token, au même titre que Shiba Inu, que le Dogecoin, vous avez une APY qui est beaucoup plus élevée, enfin un APR en tout cas qui est beaucoup plus élevé, mais parce qu'il y a peu de concurrence encore sur ce pool de liquidité, et en plus de ça, parce que vous avez des risques qui sont beaucoup plus importants en termes de pertes impermanentes. Donc vraiment, soyez très vigilants par rapport à ça. En tout cas, il y a plein de fermes de liquidité qui existent aujourd'hui, certaines qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent régulièrement. Donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil. Après, vous avez d'autres plateformes qui existent, comme par exemple Guest Finance, qui est l'équivalent de AV, mais en fait directement sur Phantom, où vous allez pouvoir déposer des crypto-monnaies en collatéral, en emprunter, etc. C'est une plateforme de lending et de borrowing. Donc là, par exemple, si j'ai du Phantom, je peux décider d'aller là-dessus, je peux décider de déposer en fait du Phantom, donc d'en déposer sur la plateforme. Si je les dépose, là, j'ai pas des rendements qui sont juste monstrueux parce que il n'y a pas une APY intéressante là en ce moment, en tout cas là-dessus. Si je dépose des FTM en collatéral, je vais pouvoir obtenir des rendements de l'ordre de 0,21%. Donc si je dépose des tokens là-dessus, si je décide d'en emprunter, là j'ai un emprunt qui aujourd'hui, donc c'est un emprunt variable, attention, on est sur des taux variables, donc ça peut fluctuer pareil en fonction de l'offre et de la demande. Mais donc je peux déposer des FTM et je vais obtenir 0,21% d'APY dessus. Et par contre, si j'en emprunte, là je vais devoir payer des frais de l'ordre de 2,54%. Mais je peux emprunter en fonction de l'argent que j'aurais déposé en collatéral, mais si derrière l'argent que j'emprunte, je peux l'utiliser pour le faire fructifier de manière plus importante que 2,54%, c'est tout bénef en fait pour moi. Par contre, il faut bien évidemment faire les choses correctement, on ne peut pas se permettre de faire ça n'importe comment. C'est des stratégies qui sont quand même plus complexes à mettre en place, et on ne le fait pas non plus n'importe comment, on l'explique en détail dans notre programme Crypto Investisseur pour ceux que ça intéresse. Vous avez le lien dans la barre d'infos si jamais vous souhaitez en savoir un petit peu plus à ce sujet. Mais en tout cas, vous pouvez déposer des crypto-monnaies en collatéral en termes de garantie. Et derrière, en fonction des crypto-monnaies que vous avez déposées en collatéral, vous allez pouvoir emprunter d'autres crypto-monnaies, par exemple des stablecoins ou d'autres crypto-monnaies que vous allez pouvoir utiliser pour les renvoyer par exemple sur SpookySwap ou les envoyer sur des agrégateurs comme Bifi Finance ou d'autres applications que je vous ai évoquées un petit peu plus tôt. Il y en a tout un tas d'autres qui existent sur Phantom, mais voilà un petit peu comment ça fonctionne de manière générale. Si vous souhaitez utiliser des agrégateurs de finances décentralisées comme Bifi Finance, là par exemple vous allez pouvoir retrouver les différentes pools de liquidités sur lesquels il y a les meilleurs APY en ce moment. Et l'avantage, c'est que vous pouvez tout faire sur cette application. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit que la meilleure ferme de liquidité, la meilleure pool de liquidité, ça va être avec la paire ALCX FTM. Clairement, je ne connais pas ce premier projet, donc vraiment soyez très vigilants là-dessus, mais on voit que ça se passe quand même sur SpookySwap. Vous avez la plateforme Mummy, vous avez la plateforme Equalizer, WingoSwap, Equalizer, Bifi Finance, Equalizer, WingoSwap, Beethoven X, etc., etc. En fait, au lieu d'aller faire de l'apport de liquidité sur les applications décentralisées, alors soit sur Uniswap, soit sur, alors j'ai plus les noms en tête, mais voilà, sur Beethoven X, sur Curve Finance, etc., etc., vous pouvez utiliser Bifi, et en fait, vous pouvez staker vos LP directement
directement sur cette application. Vous allez recevoir du Bifi Token, qui est le token de la plateforme, mais en plus de ça, vous allez pouvoir le faire sur une seule et unique application. Et c'est quand même un gain de temps qui est considérable. Au lieu d'utiliser 50 applications différentes, vous pouvez tout faire directement dessus. Et l'avantage de cette application, c'est que là, j'ai mis directement sur Phantom, mais c'est une plateforme qui existe aussi sur Optimism, sur la Binance Smart Chain, sur Polygon, sur Moonbeam, Chronos, Avalanche, sur Metis, Fuse, Kava, Canto, etc., etc. Donc bref, c'est quand même une plateforme très largement connue aujourd'hui. Et vous pouvez tout faire en fait sur cette application si jamais ça vous intéresse. Donc une fois que vous avez sélectionné en tout cas la pool de liquidité qui vous intéresse, par exemple celle-ci, si vous n'avez pas le token GALCX sur SpookySwap, bah vous allez sur SpookySwap, là ici, vous sélectionnez le token qui vous intéresse. Là par exemple, moi je vais aller dans l'onglet Swap, j'ai mon FTM et je vais sélectionner ici le token qui m'intéresse pour pouvoir m'en procurer, apporter de la liquidité, et une fois que j'ai ce LP token, je vais là-dessus et je stake ce LP token directement là-dessus. Et je vais obtenir après des récompenses avec les frais de transaction comme d'habitude et le token de gouvernance de cette plateforme que je pourrais utiliser, que je pourrais décider de vendre ou de faire ce que je souhaite après par la suite. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez faire de la finance décentralisée sur Phantom. Dites-moi si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos à ce sujet ou peut-être que je parle d'autres écosystèmes. N'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets plusieurs liens importants dans la barre d'infos. Premier lien, c'est pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former. N'hésitez pas à télécharger notre guide offert en cliquant dans le lien que je vous aurai mis du coup dans la barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et on vous enverra le contenu directement dans votre boîte de réception. Et j'en profite également aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui traite de tous les concepts qui touchent de près ou de loin l'indépendance et la liberté financière. Donc je parle d'entrepreneuriat, investissement, finances personnelles, etc. Cette chaîne YouTube s'appelle Éternel Étudiant et elle complète énormément les informations que vous retrouvez aujourd'hui sur la chaîne Token Invaders. On souhaite garder cette chaîne uniquement axée sur l'aspect crypto, mais si aujourd'hui vous vous intéressez au concept d'indépendance, de liberté financière, il y a plein d'autres aspects à prendre en compte pour aller beaucoup plus loin là-dessus, et c'est ce que j'essaye du coup d'évoquer sur cette seconde chaîne. Donc pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Si vous souhaitez vous abonner et si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.